Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, nos appréhensions après l'intervention du gouvernement ne sont pas tombées et notre inquiétude non plus dissipée. En réalité, nous parlons de choses factuelles et vérifiables. J'espère qu'à notre suite, les élus de tous bords confondus, en l'occurrence ceux de la localité concernée, viendront confirmer notre propos. L'hôpital d'instruction des armées de Parakou est dans un piteux état et pas du tout enviable. Je persiste. Le matériel médico-technique est obsolète et désuet. Les infrastructures, l'électricité, la plomberie, la maçonnerie, etc., sont en état de délabrement avancé. Le matériel roulant est quant à lui cloué au sol. Nous avons encore les images, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, l'hôpital d'instruction des armées de Parakou a aussi besoin de matériel de dernière génération qui n'existe nulle part en Europe. Monsieur le Président, chers collègues, comment expliquer qu'un hôpital devenu un centre universitaire depuis bientôt une décennie ne dispose point d'unité de dialyse? Nous aurons l'occasion de vous interpeller à ce propos. Nous ne vous apprenons rien si nous vous disons qu'un centre hospitalier universitaire est un hôpital lié à une université. Cet hôpital est soit un service de l'université, soit une entité distincte liée à celle-ci. C'est le centre hospitalier universitaire qui permet la formation théorique et pratique des futurs professionnels médicaux, personnels paramédicaux et chercheurs en sciences de la santé. Avant de devenir professionnel de la santé et d'exercer comme tel, il faut tout d'abord avoir reçu de bons enseignements dans de bonnes conditions et dans un environnement qui s'y prête. Dites-moi, Monsieur le ministre, quel professionnel de la santé produira la faculté de médecine de Parakou si l'hôpital d'instruction des armées, centre hospitalier universitaire de la ville, végète dans ces conditions que nous vous décrivons? Pas de service de pédiatrie, pas d'ORL, pas de neurologie, pas de chirurgie cardiovasculaire, pas de stomatologie. La cardiologie n'est pas permanente. Alors qu'il s'agit, rappelons-le, une fois encore, d'un centre hospitalier universitaire. Monsieur le Président, pour finir, j'invite très respectivement le gouvernement à prêter une attention plus soutenue à ces différentes préoccupations que nos populations ne cessent de nous faire remonter au quotidien et que nous sommes allés constater de nos propres yeux. Il y a matin, Luther King disait ceci: de toutes les formes d'inégalité, l'injustice en matière de soins de santé est la plus choquante et la plus inhumaine.
Monsieur le Président, je vous remercie.